Il faut de la confiance réciproque, de l'entraînement et des nerfs solides sur la fin. Car à Kapellenlis, l'enjeu est rien de moins qu'une médaille suisse en saut d'obstacles. La famille Schurtenberger organise le championnat suisse pour la deuxième fois de suite. Ça ne veut pas dire que rien n'a changé, au contraire, cette année, la relève participe aussi. Les catégories vont de poney à jeunes cavaliers et passent par les enfants et les juniors. Julia Fischer, 14 ans, brille dans la catégorie enfants. Elle remporte l'argent. La première place revient à Lena Siegenthaler, 12 ans, qui est aussi devenue championne suisse dans la catégorie poney D. Je ne m'y attendais pas. C'est après avoir fait 200 fautes que je me suis dit que ça serait possible. Je suis très contente. C'était très bien. Je rêve depuis toujours de faire partie des 3 premiers et je suis très contente. Je ne m'y attendais pas. Les catégories supplémentaires donnent affaire aux organisateurs. Le défi est bien plus grand, mais il me semble que les cavaliers et cavalières du pays sont une grande famille et ça fait sens que tout le monde se retrouve pour le championnat suisse. La relève apprécie de pouvoir concourir dans le même événement que les adultes. C'est intéressant de voir comment ils montent. On peut en tirer des leçons. Ça rend les choses plus spéciales de concourir en même temps et pouvoir regarder leur compétition. Je trouve cool d'être avec les grands. Qu'est-ce que ça signifie pour les organisateurs ? Tous les poneys et chevaux sont hébergés ici. L'année dernière, on avait 120 chevaux. Cette année, on en a 250. Il faut construire des box, assurer l'alimentation en eau et en électricité pour tous les véhicules climatisés. C'est un défi, mais nous étions préparés pour. Die ganze Elektronik mit allen Lastwagen, die klimatisiert sind. Es ist eigentlich schon eine Herausforderung, aber ich muss sagen, wir sind gut vorbereitet auf das und es läuft eigentlich sehr gut. Les cavaliers et les cavalières se sont aussi bien préparés. Après tout, l'enjeu est le titre suisse. Il faut préparer le cheval, aller à l'entraînement. En fait, c'est comme un tournoi normal, sauf que c'est un championnat suisse. On est allé s'entraîner à Saint-Moritz, dans les hauteurs. Et après leur performance, on peut dire que la préparation a payé. Ça se voit, la relève ne manque pas pour ce qui est du saut d'obstacles. Pour le moment, la relève est là. Vendredi soir, on a vu l'élite, donc la 2e génération, qui nous a déjà donné du fil à retordre à nous. La relève est assurée. Les jeunes peuvent échanger avec les habitués, d'autant plus si on rassemble les catégories comme dans ce championnat. Comme ça, ils ont un aperçu de ce qui les attend chez les élites et la transition se fait facilement. Und von dem her finde ich, geht es dann fließend über zu der Elite und die Jungen können dort auch einfach ein bisschen mit der Zeit Luft schnappern. Car les ambitions ne manquent pas chez les jeunes. J'aimerais participer à un championnat européen en saut d'obstacles. C'est mon but pour l'instant. J'aimerais en faire mon métier. J'adore ce sport. Lors de l'organisation du dernier championnat, la famille Schurtenberger a enregistré des pertes de 25 000 francs. Cette deuxième édition des championnats suisses s'annonce mieux financièrement. J'ai hâte de voir les comptes finaux. Pour l'instant, tout n'est pas encore joué. Mais beaucoup de personnes qui voient cette manifestation d'un bon œil m'ont assuré qu'elles me soutiendraient si nous faisons des pertes. J'espère que cette année, nous pourrons conclure ce championnat suisse dans les chiffres noirs. La famille Schurtenberger sera l'hôte du championnat suisse 3 années de suite. Car oui, l'année prochaine aussi, l'élite suisse du saut d'obstacles se donnera rendez-vous à Lieskapellen pour disputer le titre.
Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.